Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se fait une séance donc gym douce axée autour de la mobilité articulaire. Donc, on va essayer de trouver un maximum de mobilité. Pour cela, donc après l'échauffement articulaire, on va passer par des périodes où on va contracter les muscles et juste après, on va les étirer. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum d'amplitude articulaire sur chacune de nos articulations. En tout cas, on va essayer d'en faire un maximum. Allez, c'est parti. Donc avant qu'on commence, vous aurez besoin d'avoir une chaise à proximité en termes d'équilibre. On fera peut-être des étirements également dessus. Et également un pan de mur sur lequel on va pouvoir s'étirer. Voilà, on va rester à proximité de ça. Allez, c'est parti. On commence avec la nuque. Vous allez envoyer tout doucement votre tête en arrière pour regarder le plafond. Puis vous allez faire des demi-cercles à gauche. On revient. Demi-cercle à droite. On revient, et ainsi de suite. À gauche. On ne fait pas le cercle complet. Allez, le tour complet, tout doucement, une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Ok, on relâche. On va venir poser les mains. Donc on croise les mains, on vient les poser derrière sa tête. D'accord. Et simplement là, avec notre tête, on va chercher à repousser légèrement nos mains. Tout doucement, hein, c'est une petite tension. C'est vous qui contrôlez. Ok, relâchez. Mettez de la tension. C'est reparti. On relâche. 2-3 secondes, ça suffit. Ok, on relâche. On passe les deux mains devant sur le front, même chose. On cherche à avancer au niveau de la tête. On relâche. Petite tension, très rapide, 2 secondes. On relâche. Encore. On relâche. Encore. Et relâchez. On va garder juste la main gauche. Donc ma main gauche va venir au-dessus de mon oreille droite. D'accord. Je vais pencher un petit peu la tête vers la gauche. Et je vais mettre un petit peu de tension dans la main, pareil. Donc pour sentir l'étirement sur le côté de la nuque. Allez, c'est parti. On met un peu de tension. On relâche. C'est vraiment très léger, hein. On relâche. Encore. Relâchez. Encore. Relâchez. Encore. On relâche. On enlève la main. On revient la tête dans l'axe. Et on change. Main droite au-dessus de l'oreille gauche. Je penche ma tête à droite. Je mets un petit peu de tension. C'est parti. On relâche. Votre tête cherche à remonter. Relâchez. Et le bras l'en empêche. Allez. On relâche. Encore une fois, c'est parti. On relâche. Ok, relâchez, revenez la tête dans l'axe. Et là, on recommence sur des mouvements articulaires. Donc, cherchez à avoir l'amplitude la plus totale. Sur des grands cercles au niveau de la tête. Tout doucement. Dans un sens, dans l'autre sens. Ok. On relâche pour ça. Ensuite, on va passer aux épaules. On va déjà les déverrouiller. Donc, des grands cercles au niveau des épaules, les bras ballants le long du corps. Ok, on va juste maintenant envoyer
nos épaules vers l'arrière, nos coudes vers l'arrière, resserrer les omoplates et relâcher. Resserrer les omoplates et relâcher. Ça ouvre la cage thoracique. On relâche. Donc pareil, vous gardez le même principe, on envoie les coudes vers l'arrière, 2-3 secondes, on relâche. Vous sentez bien les omoplates qui se contractent. Tous les muscles le long de la colonne vertébrale également. Allez, encore. Ok, on relâche, on va croiser au niveau des doigts, on déverrouille les genoux qui sont avec les pieds écartés largeur du bassin. On arrondit le haut du dos, on pousse loin devant, on vient laisser tomber la tête entre les bras. Ok, on relâche et on se redresse. Bon, super. On va passer aux épaules. Donc on va envoyer les bras à l'horizontale, d'accord, les deux en même temps. On va faire les deux en même temps. Donc croisez les bras devant et allez vers le haut. On croise, voilà, cherchez l'amplitude totale, donc croisez le plus possible. Vraiment allez à votre rythme, on a les pieds écartés largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Essayez de croiser vos bras de plus en plus, d'accord? Ça chauffe dans les épaules. Ok, on va étirer ensuite. Donc l'épaule gauche, bras tendu à gauche vers l'avant. Je vais venir mettre ma main droite sur mon coude gauche et j'envoie le bras gauche en gardant la main tendue donc vers la droite, en bas à droite. Là, vous sentez l'étirement dans l'épaule. On souffle bien. Ok, on relâche. On inverse, bras tendu à droite, main au coude. Et j'envoie ma main vers la gauche. Ma main droite vers la gauche. Le bras tendu, droit vers la gauche précisément. Ok, on relâche. Allez, on va passer sur des mouvements de balancier, donc genoux toujours un petit peu déverrouillés pour être bien souple. Bras tendu, cette fois-ci devant, d'accord? Et on va chercher également bras tendu vers l'arrière, le plus possible. Soyez bien relâchés. Pas plus haut que l'horizontale devant. Derrière, de toute façon, c'est pas possible, donc vous allez chercher le plus loin possible derrière, comme s'il y avait quelqu'un, vous cherchiez à repousser quelqu'un qui était derrière vous. Ce serait pas la manière la plus simple, mais c'est pas grave, c'est imagé. Ok, vous allez venir poser votre main droite sur votre épaule gauche, la main gauche sur le coude droit, et vous poussez sur ce coude pour vraiment l'envoyer derrière vous là, comme si vous vouliez le rapprocher de votre épaule. Donc coude droit vers l'épaule gauche pour étirer les dorsaux qui travaillent dans ce mouvement. Il n'y a pas que les dorsaux, on va refaire le même mouvement. Voilà, on étire, tirez bien. C'est de gagner en amplitude. On souffle. On relâche. On inverse, main gauche sur l'épaule droite, main droite sur votre coude gauche et on étire les dorsaux. Ok, on relâche et on reprend notre mouvement. Les genoux déverrouillés, bras devant vous et derrière vous. Et là, on sent qu'on va un petit peu plus loin derrière, je ne sais pas vous.
Et moi, j'ai l'impression que c'est plus facile d'aller vers l'arrière. Ok, on va servir du dossier de notre chaise, on va venir poser les mains sur le dossier de notre chaise, reculer au niveau des pieds, reculer le plus loin possible, on va envoyer les fesses en arrière, je garde mes jambes tendues, d'accord, j'envoie les fesses en arrière et je me penche en avant pour sentir l'étirement également dans les dorsaux. Vous devez le sentir aussi un petit peu derrière les jambes, si c'est trop douloureux, fléchissez vos genoux. Alors moi ce que je veux c'est qu'on étire vraiment les dorsaux, donc fléchissez les genoux. On souffle bien. Ok, on se redresse. Attention à la tête qui tourne. On revient nos pieds écartés de largeur du bassin, les genoux déverrouillés et le même mouvement, bras tendus vers l'avant, puis vers l'arrière. Essayez d'être bien relâché. On a l'impression que c'est quand même plus simple d'aller vers l'arrière qu'au début. Ça n'allait pas très loin. Hein. Moi, je parle pour moi. Je pense que vous aussi, ça va être la même chose chez vous. Ok. On va tendre le bras droit, main gauche. Non, pardon, c'était pas celui-là que je voulais faire. Autant pour moi. Vous allez venir vous mettre face au mur, votre bras droit tendu avec la main le long du mur. Je suis vraiment collé au mur, d'accord? Et de cette manière, je vais simplement regarder ce qui se passe par la gauche. D'accord? Si j'ai mis mon bras droit le long du mur, je regarde ce qui se passe par-dessus mon épaule gauche. Pour sentir l'étirement dans l'épaule, un peu dans les pectoraux aussi. On souffle bien. Ok, vous revenez vers le mur. Et donc, on inverse. Bras gauche collé le long du mur. Je suis vraiment face au mur. Et là, je vais regarder ce qui se passe vers la droite. Bon, bah, il se passe pas grand-chose. Hein. Il n'y a personne de bras. Sans mal. Bon, ok. On relâche. Et on revient dans l'axe. On va garder les coudes au corps, les mains en direction du plafond. Et on va simplement essayer de tourner, d'envoyer les pouces vers le bas. Les coudes s'écartent un petit peu. Avec la rotation du poignet. Essayez d'aller le plus loin vers le bas, le plus loin de l'autre côté aussi, c'est d'augmenter l'amplitude de votre geste. Vos pouces qui vous servent de repère. Voilà, auparavant, on mettait la paume de main vers le plafond. On peut aller un peu plus loin encore. Hein. On peut vraiment les envoyer vers les extérieurs. Si vous voyez bien, je vais me rapprocher. Oui, j'envoie mes mains vraiment vers l'extérieur. Et je tourne. Ok, on relâche. Bras tendus à droite. Vos doigts sur vos autres doigts. Vos doigts de la main gauche sur les doigts de la main droite. D'accord ? Et vous allez tirer pour fléchir votre main. Je me rapproche également. Tac. On envoie. On rapproche ses doigts vers soi.
relâche, on change de main, bras tendu gauche, mes doigts droits sur mes doigts gauche, et je tire sur les doigts gauche pour les rapprocher de mon corps. Et là, ça tire. Dans les avant-bras. Ok. On relâche. On garde le même mouvement, les coudes au corps, les pouces pour le moment vers les extérieurs, donc les mains, les paumes de main vers le plafond. Je retourne. Je vais chercher l'amplitude la plus totale. Hein. Allez-y doucement hein, quand vous faites ce mouvement-là, c'est compris, c'est vraiment pas le but d'aller vite, au contraire, c'est le but de retrouver de la souplesse articulaire. Ok, on relâche. Bras tendus devant, mais cette fois-ci, paume de main vers le sol. Je vais fléchir ma main, d'accord ? Je vais venir poser ma main en opposition, mais plus sur les doigts, mais cette fois-ci sur le dos de la main. Et ma main là, avec le bras qui est tendu, elle va chercher à remonter. Mon autre main va empêcher, d'accord, cette action de remonter. Ça va tirer sur les avant-bras au-dessus. Donc je cherche à monter et l'autre main l'en empêche. C'est parti. Maintenant, vous devez sentir que ça étire au-dessus de vos avant-bras. Ça se contracte. Ok, ne cherchez plus à monter votre main. Au contraire, cherchez à la ramener le plus possible vers vous. Et on relâche. On inverse. Bras tendu à gauche, paume de main vers le sol. Je vais placer mes doigts sur le dos de ma main. Je fléchis ma main. Ma main, elle va chercher à monter dans un premier temps. Et je résiste avec l'autre. Je l'en empêche. Et on relâche la tension. Maintenant, cette fois-ci, ma main, je vais essayer de la fléchir le plus possible. D'accord ? Et avec l'autre main, je vais l'aider dans ce mouvement. Ok, on relâche. Allez, on passe un petit peu au niveau du tronc, de la colonne, des obliques. Donc, on va être les pieds écartés, largeur du bassin. On va simplement essayer de descendre d'une jambe à l'autre. D'accord, mes bras sont le long du corps, ils glissent sur mes mains. Ne vous penchez pas en avant. Je monte de côté, je reste le plus droit possible. Ok, on relâche, on revient dans l'axe, on va monter notre bras droit et on va se pencher vers la gauche. Ne vous penchez pas en avant, restez le plus gainé possible. Alors on va se pencher vers la gauche. De cette manière, on va contracter les obliques, on les étire maintenant. On relâche, on inverse, bras gauche tendu vers le plafond et on l'emmène vers la droite. On souffle bien. Je sais pas si vous m'entendez souffler, moi je souffle. Ok, souffler, ça nous permet de retrouver de la souplesse. Allez, deuxième tour, c'est parti, les pieds écartés un petit peu plus que la largeur du bassin. Et
Encore une fois, on se penche, on fait glisser nos mains d'un côté et de l'autre. Vous allez un petit peu plus bas que tout à l'heure. Ok, on relâche. Toujours les pieds écartés largeur du bassin, on va déverrouiller les genoux. Et donc là, on va chercher à avoir une rotation. Et regardez ce qui se passe derrière vous. Donc vous pouvez tourner le bassin. Vous allez aller plus loin, c'est pas gênant. On souffle bien. On revient dans l'axe. Et on va chercher de l'autre côté. Les pieds ne bougent pas. Les talons restent bien au sol. Ok. On relâche. Et une dernière fois, on descend sur le côté et on revient dans l'axe. C'est plutôt vous inspirez à la descente, vous soufflez à la montée. Après, c'est pas très gênant, on fait les mouvements à vide et en douceur, donc au niveau de la respiration, si vous faisiez l'inverse, franchement, c'est pas gênant. Tant que vous ne faites pas un mix des deux, un mouvement, une respiration, voilà, c'est vraiment la base. Eh ben, on va encore un petit peu plus loin, hein. Plus facilement, je trouve. Ok, on relâche. Vous ne voyez plus ma tête, c'est normal, on va travailler sur les mollets. Donc, pareil, je suis dans l'ombre, je vois pas trop. Donc, on garde la chaise à proximité pour l'équilibre, hein, si besoin. On va passer donc poids du corps sur les talons, à monter le plus haut possible sur la pointe de pied et redescendre. Et ainsi de suite. Ça sera notre contraction des mollets. Vous pouvez avoir un doigt sur le dos de la chaise là pour vous maintenir en équilibre, parce que on ne va pas travailler notre équilibre. Du moins pas ce coup-ci. Voilà, restez le plus haut possible. 3, 4, 5. Allez, encore 5 secondes. 2, 1. On relâche. Vous allez vous servir du dossier de votre chaise. Donc on se tient le plus droit possible. On va envoyer, je vais mettre comme ça, on voit bien les pieds. On va envoyer une jambe vers l'arrière. Cette jambe vers l'arrière, on va avoir des difficultés à poser le talon dans le sol. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas assez de recul dans la chambre. Donc ma jambe arrière, je ne dois pas réussir à poser le talon dans le sol. Pour sentir l'étirement, gardez bien vos deux pieds dans le même axe, comme si vous étiez sur une poutre, sur un fil d'Ariane. Ne mettez pas votre pied arrière là, complètement de travers en canard. Essayez de vraiment l'avoir les deux dans le même axe. Et là, vous devez sentir que ça tire dans le mollet. Soufflez bien. On relâche, on change. On inverse juste les pieds. Même mouvement. On essaie d'envoyer le pied de la jambe arrière le plus loin possible. Et on ne doit pas réussir à poser le talon au sol. Ok, on relâche, on revient. Deuxième série sur les mollets. On passe de talon à pointe de pied.
Allez, encore 2. Le dernier, on reste 10 secondes en haut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on étire une deuxième fois nos mollets. C'est parti. Cette méthode, la séance là qu'on fait aujourd'hui, c'est inspiré de la méthode contracter, relâcher et étirer. L'idée c'est de passer entre une phase de contraction et une phase d'étirement sur chaque muscle pour essayer de retrouver de l'amplitude articulaire. Alors ça reprend les principes, hein, je ne les fais pas vraiment à ma version, mais c'est l'idée. Allez, j'ai changé au niveau des pieds. Ça tire, ça tire, ça tire. Ok, on relâche. Donc le dernier, on va faire travailler nos cuisses, nos quadriceps. Donc les pieds écartés, largeur du bassin. On va envoyer les fesses en arrière, poids du corps sur les talons. On peut tendre les bras devant pour l'équilibre. On descend et on remonte. Donc c'est plutôt, j'inspire pour redescendre. Je souffle pour remonter. On inspire. Plus vous descendez, plus c'est difficile. Pour remonter. Attention à bien envoyer le poids du corps vers l'arrière, sur les talons. D'accord, et ne pas avoir vos genoux qui avancent. Dans l'idée, n'ayez pas vos genoux qui avancent comme ça. Là. Ça va faire mal aux genoux. Donc, envoyez les fesses en arrière. N'hésitez pas à le faire devant un miroir si vous voulez vous corriger. Vous allez voir que vous regardez juste vos genoux. Et quand on fléchit, on a tendance à les avancer un petit peu, c'est normal. Un peu ça va, mais vraiment pas trop. Allez, on souffle, on remonte. On s'assoit sur la chaise. On va précisément mettre une fesse sur la chaise, ma main opposée là. Donc j'ai la fesse gauche sur la chaise. Je mets ma main gauche également sur la chaise pour faire contrepoids, pour éviter que la chaise ne penche. Je vais envoyer mon pied arrière. Hop là, je vais régler la caméra parce qu'on ne voit pas. Tac. Yes. C'est good. Donc je mets mon pied de la jambe arrière, je crochette le sol. Donc j'ai mes orteils qui touchent, le dessous de mes orteils qui touchent le sol, le genou vers le bas. Je me tiens le plus droit possible et je me penche en arrière pour tirer les quadriceps. Celui-ci, tout le monde peut le faire. On fera une deuxième fois l'exercice où je vous montrerai l'étirement des quadriceps debout. Donc si vous préférez le faire sur la chaise, pas d'excuses, tout le monde pourra le faire. Désolé pour ceux qui se sont dit ouais, je m'arrête là aujourd'hui, bah, vous n'aurez pas d'excuses. Libre à vous. Je plaisante. Ok, on revient, on relâche, on change. Une fesse dans le vide, l'autre main en opposition. J'emmène mon pied dans le vide vers l'arrière, les orteils touchent le sol, le genou en direction du sol vers le bas, je me grandis et je me penche en arrière. Et là ça tire. Donc si ça tire trop, hop, vous remontez un petit peu vers l'avant pour soulager la tension. La tension et non la tension. Non, j'arrête. Promis, j'arrête avec ces blagues. Ok, on relâche. Et on se redresse. Et une deuxième fois. Un petit squat. Allez, c'est parti. Hop là, je vais régler la caméra. Prenez de l'avance si vous voulez. Donc c'est parti, deuxième fois. Poids du corps sur les talons, les jambes écartées, largeur du bassin. On envoie les fesses en arrière, les bras devant. On souffle pour remonter. Remontez vraiment, hein, allez jusqu'au bout. On part pour une dizaine. 4.
La moitié. 6. Allez, courage, c'est le dernier exercice. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on relâche. On va pouvoir prendre la chaise comme équilibre. On va passer sur une jambe. Je vais venir rattraper donc soit ma cheville, si je peux mon coup de pied. Sinon je peux attraper également le derrière de ma chaussure là. D'accord? Je vais venir coller genou contre genou. Je me grandis et je tire sur cette chaussure ou sur ce coup de pied. Pour sentir l'étirement dans le quadriceps. Attention à l'équilibre. Gardez bien votre main sur la chaise ou le long d'un mur. On reste le plus droit possible et on tire. Ok, on relâche. Tac, j'inverse. C'est parti. Donc j'ai attrapé mon coup de pied, je colle bien genou contre genou. Je me grandis et j'envoie le genou vers l'arrière. Je tire. On relâche. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette séance. Voilà, ce que vous en avez pensé. Ça me fera plaisir. Puis je prendrai le temps également de vous répondre. Allez, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, prenez soin de vous.